Ma maudite lumière ne veut pas marcher ce matin. On va vivre sans lumière. Pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Ben, bon matin. Bon matin, comment ça va ce matin? Place mes couettes. C'est tellement, là, ça gosse tellement ces affaires cheap-là d'influenceurs. Là. Ça pète tout le temps. Peut-être parce que je fais 3 heures de direct par jour aussi, que ça aide pas. What's up? Ben, je me lève puis je travaille. Je me lève et je te poursuis. Tu te réveilles pas. Salut Pierre. Comme d'habitude, ta main caresse mes cheveux parce que tu es froid. Comme d'habitude. Bon matin tout le monde, bon matin. Lynn Voyance, salut. J'ai été paresseux ce matin. Oui, je suis levé à 6 heures. Je voulais passer au travers de ma journée. Quand je fais les débatteurs, ben, j'essaye de me recoucher un petit peu. Mais tu sais, moi, je suis habitué de me lever à 4 heures. Puis, pour fonctionner, j'ai besoin d'avoir un horaire stable. Sinon, ça ne marche pas. Tu sais. Je me garoche partout, mon cerveau spaghetti. Drôle de débat hier, ouais. On a eu du fun. C'est un débat qui était le fun. C'est ça qui est le fun dans la formule des débatteurs. C'est court. Faut que tu sois punché. Si tu prends la parole, il faut que tu fasses fort. Et c'est le fun. J'aime bien débattre avec ceux qui étaient là hier. Puis j'aime ça débattre quand Antonine est à côté de moi. C'est plus le fun que quand elle est à Québec. Bon matin du bar, salut. Brutus, humour. Merci. Brutus, humour, c'est un drôle de nom, faire de l'humour. Brutus, normalement, c'est une bête. Hey, je vais retourner au Print Break podcast mardi prochain en direct avec FBB. FBB et moi, on va être là. J'ai hâte de le rencontrer. En rediffusion, je me couche tôt. Oui, c'est toujours disponible sur Nouveau. Je suis toujours disponible sur le site de nouveau.info. Je pense que c'est déjà là pour être écouté en différé. Oui, parce que je l'ai écouté l'autre jour. J'ai écouté une émission que j'étais pas là le lendemain matin en me levant. Fait que c'est là, ouais. C'est là. Tu sais, moi, je suis bipolaire. Attention, là. Je suis bipolaire de ma lecture de la bourse. Je ne vais jamais voir mon statement de bourse quand la bourse va mal. Là, depuis 8 jours, la bourse elle monte, elle devrait monter encore aujourd'hui. Donc là, je vais la voir 2 fois par jour. Et c'est le fun. Puis quand ça va mal, j'ose même pas ouvrir ma banque. J'y vais même pas quand ça va mal. Je veux pas le savoir. Mais tu sais, c'est parce que c'est déplacement à long terme. Je regarde juste, mais ça change rien. Je prends pas de décision. J'achète pas, je vends pas. Je fais juste regarder. Puis je me dis, si c'était de même tout le temps, ça serait le fun. Mais ça peut pas être toujours comme ça. Mais là, ça va bien depuis 8 jours. Mais on avait eu 8 jours avant qu'elle ait mal. Donc, c'est quoi la marque de ton grain de café? Ben, c'est François Lambert.one. Et ma machine, ben, c'est une mielée que j'ai. Voici le café que je prends. Je te mets au défi de trouver un café qui est aussi bon que ça. Tu peux l'acheter sur mon site, là. En l'honneur des entrepreneurs donc qui se lancent en affaires, je l'ai appelé le Start-up. En prenant votre café et regardez un avion qui décolle. Le Start-up. On a le velouté aussi. Oui, regarde la belle créma. Tiens. Il n'y a pas de lait, là. Je prends pas de lait, moi, là-dedans. Là. Je suis pas un bon vendeur. Non, je suis un bon raconteur d'histoire, Chouchoune. Mon café, là, et comme tous les produits qu'on a sur le site, je le sais qu'on ne peut pas faire mieux, tout simplement. Tous les produits, là, c'est du haut de gamme. Je ne peux pas faire mieux.
Je peux pas changer un ingrédient pour dire, OK, ouais, je vais couper les coûts, je vais augmenter la qualité. Je peux pas. On travaille avec le sirop d'érable, on travaille avec le miel, on travaille avec des huiles pressées à froid. Non, j'en ai pas en K-Cup. Mais tu peux t'acheter parce qu'on l'a en grain, puis filtre. Et tu peux t'acheter des K-Cup renouvelables. Là. Je veux pas aller là. Je veux pas aller là. Et le velouté, regardez, c'est l'éveil entrepreneurial. Encore là, c'est en honneur des startups. Il le fait que j'en fais toujours partie des startups. Donc, t'es trop paresseux. Je sais. Donc, achète-toi une machine d'abord. Hein? Oui, c'est un bel emballage et c'est surtout un café haut de gamme. C'est comme notre café infusé à froid que j'ai présenté hier, que bien des gens ne savaient pas que ça existait. Il y a quelqu'un qui me disait, t'as-tu ça? Tu devrais faire ça. Ben voilà, hein, ceux qui ne l'avaient pas vu hier, le café infusé à froid. Je vais le présenter tous les matins parce que quand je le présente dans mes lives, les ventes explosent. Donc, si vous en voulez pour le week-end, on est jeudi, on a le temps de vous le livrer demain. Ça devrait être livré demain. Il n'y a pas de garantie. Mais va voir sur le site. Comme ça va me faire une visite de plus sur mon site. Google va aimer ça. Hier, on riait de moi au débatteur. Hier aussi, Google. Goggle. Salut Flavie. Tu as mangé les guimauves au coco hier soir chez ma cousine. Ça doit être bon. Ça doit être bon. Goggle. Je suis pas capable. Il y a eu beaucoup d'annonces cette semaine de fait sur l'intelligence artificielle. Et je suis ça de très, très près. Là. J'aime les nouvelles technologies. Je suis un early adopter de toutes les nouvelles technologies. Toute technologie qui peut aider mon entreprise, qui peut m'aider moi aussi, hein, comme entrepreneur, de prendre des parts de marché, parce que c'est ça qu'on veut faire tout le temps. Grandir, garantir des emplois. Tu sais, moi, je veux grandir en partant. Faites-vous-en pas, là. C'est pas pour m'enrichir. Un jour, j'espère que cette entreprise-là va me payer des dividendes, mais je suis pas là avant au moins 10 ans à peu près, là. Mais c'est de prendre la croissance. Pas avoir plus d'employés à tout prix, mais garantir les emplois, là. La top qualité, tu es au maximum selon qui? Shadow Music, s'il te plaît. Quand je dis que la top qualité, regardez nos gaufres. On va en parler. On va parler de différents produits. Tiens, on va présenter ça. J'ai quoi d'autre ici? J'ai-tu des gaufres ou on les a toutes mangées? On les a toutes mangées. Bon. Hein, voyons là, on ne peut pas toutes manger les gaufres. Hein? Tu sais, la top qualité, là, c'est pas une obsession. C'est pas. Je vais atteindre 6 pieds un jour. La top qualité, c'est pas une opinion. C'est un fait. On n'utilise que le sirop d'érable. Regarde dans nos guimauves. Hein? Regarde dans nos guimauves. C'est du sirop d'érable. Donc, si on veut utiliser un sucre, parce qu'on a besoin d'un sucre, quel est le meilleur sucre disponible sur le marché? Et c'est reconnu par des études scientifiques. C'est reconnu par des études scientifiques. C'est le sirop d'érable. Bon, maintenant, il ne faut pas ambitionner là, comme n'importe quoi. Donc, c'est selon qui? Sirop d'érable est reconnu comme étant le meilleur sucre si on doit prendre un sucre. Donc, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Nos gaufres, est-ce qu'on utilise de l'huile de palme dedans? Non. Donc, déjà là, on gagne des points. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec les gaufres liégeoises? Parce que ce sont les meilleurs reconnus sur le marché, les gaufres liégeoises. On utilise pour faire des gaufres liégeoises, ça prend du sucre perlé. Donc, quel sucre qu'on prend? Notre sucre d'érable en grains. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus de sucre en grains. On a du sucre en poudre sur notre site, mais on n'a pas le sucre en grains, on l'utilise pour les gaufres. Qu'est-ce qu'il y a dans nos gaufres? Des œufs du Québec. Pas de tricherie. Pas d'huile de palme. OK? Du lait du Québec. Donc, le lait du Québec qui, techniquement, est meilleur que celui des États-Unis, selon... Ça, c'est selon les producteurs de lait du Québec qui disent que le lait est bien meilleur parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques. Donc, on s'entend, tu sais, on s'entend-tu là-dessus? Donc, vous voyez que
Quand je dis qu'on est au top qualité, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Regardez nos savons au lait de brebis. Le lait de brebis est reconnu comme étant le meilleur savon avec le lait de chèvre pour les peaux à tendance sèche. Donc, plusieurs du sirop d'érable peuvent manger sa batch. Je ne comprends pas, Shadow. Selon plusieurs producteurs du sirop d'érable peut manquer sa batch. Ben oui. Ah, ben, Shadow, tu apportes des points, mais tu es négatif quand même. Oui, effectivement. Mais tu sais que le sirop d'érable est classé au Québec. Sirop d'érable, je répète, là, sirop d'érable est classé au Québec. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des défauts de saveur dans le sirop d'érable. Qu'est-ce qu'on fait avec les défauts de saveur? On va te faire un alcool avec ça. Moi, j'en fais pas, mais c'est à ça que ça sert. Quand on fait des produits d'érable, j'achète que des produits classés sans défaut de saveur, le plus clair possible parce qu'on a besoin de ça dans notre... Donc, on travaille avec du catégorie A sans défaut de saveur. Donc, il y a ça aussi. Hein? Hey, merci Brutus, une poutine. C'est bien le fun, c'est une patate sauce, une poutine. Donc, voilà. Ça, je n'utilise pas du sirop déclassé pour faire des produits parce qu'il y en a qui le font. Il y en a qui le font du sirop déclassé. Donc, pas moi. Je n'utilise pas ça parce que ça va donner un goût, littéralement, de vomi. Hein? Regarde maintenant notre popcorn. Trouve un popcorn à l'érable. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je me lève et je te poursuis. Tu te réveilles pas comme d'habitude. Ta main caresse mes cheveux. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ta main caresse mes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Autant qu'une personne qui fait ses gaufres et pourtant qui est au top. Bon, Shadow, tu peux tout faire dans la vie, hein? Tu peux tout faire ce que tu veux dans la vie, tu as le droit, là. J'aime ça, je suis comme ça, moi aussi. J'aime ça faire mes affaires. Moi, j'en ai fait mes affaires d'une entreprise. Tu peux faire des gaufres chez vous, là. Est-ce que tu vas être capable de refaire des aussi bonnes gaufres que les nôtres? Oui. Est-ce que tu vas trouver ça long? Bien, c'est sûr. Parce qu'une gaufre liégeoise, il faut que tu fasses monter la pâte. Ça prend du sucre d'érable. Donc, il faut faire, tu achètes du sucre, tu achètes des... Tu as le droit, là, puis c'est bien correct. Moi, tu l'offre à la maison, puis pour pas cher. Sincèrement, 7,99 pour 6 gaufres, va acheter ça au restaurant pour cette qualité-là. Ça te prend la machine aussi qui fait cuire comme il faut. C'est la même chose, tu sais, pourquoi qu'on fait des pizzas qui sont bonnes à la maison, sont bonnes. Puis à un moment donné, tu vas dans une pizzeria haut de gamme, tu fais comme tabarnak. OK, on n'est pas dans le même game, j'ai pas le four qui monte à 500, là. Tu sais. Donc, faire de la qualité n'est pas une opinion. Donc, regarde, popcorn à l'érable. Regarde ce popcorn-là. OK? Maintenant, quand tu vas en rencontrer dans les supermarchés, regarde. Ce qu'il faut que tu regardes, tu dis, OK, parfait. Hein? Il n'y a pas l'air d'un bonbon, là. Et tu reviens d'abord. Et là, tu te mets à lire les ingrédients. Je vais te lire les miens. Je n'ai pas mes lunettes, donc je vais reculer un petit peu. Là. Premier ingrédient dans notre popcorn. Premier, sirop d'érable. Deuxième, maïs. Ça tombe bien, parce que c'est un popcorn. Troisième, de l'huile de coco, parce que, là encore là, c'est reconnu que l'huile de coco, qui coûte extrêmement cher, fait le meilleur goût pour le popcorn. L'huile qu'on peut utiliser, c'est le canola. Moi, on utilise de l'huile de coco. Et on prend du sel de l'Himalaya. Il n'y en a pas ici au Québec. Le sel de l'Himalaya est reconnu comme étant le meilleur. 4 ingrédients pour faire un popcorn. Va voir les autres sacs de popcorn que tu vas trouver sur le marché. Et après ça, tu regarderas tout ce qu'il y a dedans. Cassonade, glucose, mélasse, additifs, n'importe quoi. La liste est longue. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Voilà mon exposé sur la qualité des produits. Quand je dis que je fais des produits de qualité, que je ne peux pas améliorer rien, c'est exactement ça. Gagné pour sirop d'érable parmi 66 chez nous. Le concours, tu faisais, Joanne? OK. Donc, voilà. C'est la même chose. Regardez, on a lancé un shampoing et un revitalisant. Bien, regarde les ingrédients dedans. C'est la même chose. Des ingrédients de qualité qui viennent de la ferme et il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas de produits chimiques dedans.
Et ben, c'est rendu mon produit le plus vendu en termes de dollars après seulement 3 mois de lancement, même pas 3 mois. Donc, quelle a été ta plus grande épreuve de laquelle tu t'es relevé au niveau entrepreneurial? Gertrude, me lancer en affaires. Me lancer était la plus grande épreuve entrepreneuriale à 33 ans. De dire, cette fois-ci, je plonge. J'y vais. Après ça, ben, il y a eu tellement d'aventures, des grosses, le problème de cash flow, le problème de flux de trésorerie qu'on a eu à un moment donné avec le centre d'appel en 2007. Merci papa. Merci papa Dino. Donc, c'était pas mal ça, mais c'était mon plus grand défi, c'était la minute que j'ai lâché ma job et j'ai dit, OK, je deviens entrepreneur. Que j'ai mis mon chapeau d'entrepreneur et là, tu commences le lendemain matin. C'était ça. L'entreprise actuelle est née tranquillement, mais des défis, on a eu des tonnes. Des défis, là, avec l'entreprise actuelle, j'en ai à tous les jours. J'ai eu des plus gros défis quand quelqu'un est venu mettre le feu à la place. C'était tout un défi. Rencontrer les normes du MAPAC, Santé Canada, l'Agence d'inspection, ça c'est un défi de tous les jours. De tous les jours. Faire notre sirop en petite canette, ça c'était tout un défi, là, parce que j'avais pas prévu que ça me prendrait une machine spéciale pour injecter de l'azote. Donc, chaque nouveau produit est un défi. De faire des huiles de lin et de tournesol était tout un défi. Lancer des nouveaux produits, des nouvelles recettes, c'est tout un défi. Donc, c'est tout le temps ça. Ah, t'es à Mascouche? Salut Chantal. Anne-Marie, merci de t'abonner. Merci aux autres aussi de s'abonner. Si vous ne l'êtes pas, c'est apprécié. Donc, à tous les jours, l'entrepreneuriat vient avec des défis. Sinon, ta journée est plate, là. Pour ceux qui débutent, si tu aurais à encourager la relève, pour ceux qui débutent, là, c'est d'être patient. De ne pas penser qu'ils vont être riches en 3 mois. Ça va prendre 3 ans. Ça, c'est pour les optimistes. Si ça va bien, tu peux penser 7 ans avec ton entreprise devienne rentable. Entre 7 et 10 ans, de la stabilité. Et après 10 ans, elle doit rouler tout seul. Je suis là-dedans. Donc, et de choisir quelque chose. Vous me voyez parler de mes produits, là, je les connais par cœur, mes produits. Je les adore. Ils sont sur le site et ils sont en revente parce que j'aime ça. Et je suis passionné, puis je les utilise. Je les mange, mes produits. Je les utilise, mes produits. Il n'y a que ça chez moi, là. Donc, c'est... ouais, mais tu sais, persévérer, il y a une différence entre la persévérer et acharnement. Il faut que tu sois capable, comme entrepreneur, de déterminer est-ce que je suis en train de m'acharner ou est-ce que je suis en train de persévérer parce qu'il y a un moment plus difficile qu'un autre. C'est ça. Persévérance et détermination vont ensemble. Acharnement, c'est juste un problème de ton ego. Hein? C'est ton ego qui te fait, qui t'emmène dans l'acharnement. Et c'est dangereux. Dangereux. L'acharnement, ben regarde, je vais te donner un exemple concret. Quand on s'est lancé en affaires, on s'est lancé dans la reconnaissance de la parole. On a fait un voice portal. Donc, un portail de voix pour aller sur Internet en utilisant la voix. On avait un paquet de services, un peu comme Siri fait, puis Alexa, puis Google, toute la gang, là. On était en l'an 2000 quand on a fait ça. Ça n'a pas marché. La technologie était bonne, c'était intéressant, mais ça n'a pas marché. Si je m'étais obstiné, regardez en 2024, 24 ans plus tard, est-ce qu'on utilise la voix de façon naturelle? Ça commence à partir de bientôt avec la nouvelle version de ChatGPT qu'on va pouvoir parler en temps réel avec notre téléphone. 24 ans que j'aurais été obligé de pousser une technologie que personne n'aurait acheté, ben j'aurais pas eu les reins financiers de passer au travers. Ça, quand on a décidé d'abandonner ça, ben on a très bien vu qu'on tombait dans la partie acharnement là-dedans, tout simplement. La plupart des entreprises qui font faillite, regardez dans le temps, c'est pas de manque de sagesse, c'est de regarder à un moment donné que ça n'a pas de sens. Regardez dans le temps de la pandémie, des entreprises zombies qui allaient pas bien avant la pandémie.
Et là, le gouvernement leur donne de l'argent. Hein, v'là 60 000, v'là 40 000, v'là ci, un aide au salaire, un aide partout, des subventions qui poussent à gauche et à droite. L'entrepreneur, qui sait qu'il aurait fermé avant, parce que les entreprises qui ouvrent puis qui ferment font partie de notre paysage, c'est normal. C'est triste, mais c'est normal. Comme nous autres, on va décéder un jour, c'est triste, j'espère, que quand on décède, j'espère qu'il y a des gens qui sont tristes un peu, mais, mais ça fait partie du cycle de la vie. Bien, l'entreprise, c'est la même chose. Elle peut durer 5 ans, elle peut durer 50 ans, mais elle a un début puis une fin. La pandémie est venue créer un paquet d'entreprises zombies. Donc, ils ont fait de l'acharnement sur le dos des contribuables. Bien, après ça, quand la pandémie est finie, bien là, il fallait rembourser le prêt. Puis là, ils ont dit « Ah, le maudit gouvernement, il veut me mettre en faillite. » Non, non. Non, non. Très bon, ça vaut la peine. J'ai juste une commande de passer, mais je vais être un fidèle. Bien, il n'y a pas de stress pour les commandes, chef. Là-dessus, tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'aimerais avoir des directs où tout le monde commande. À chaque fois que je fais un statut, que tout le monde qui lit le statut, qui commande, c'est naturel. Ça se passe pas comme ça. Tu sais, bâtir une entreprise, c'est du volume, c'est de la répétition, d'être présent, d'expliquer nos produits. Puis il y a des fois, ben, quelqu'un en voulant être baveux sur un live me permet d'expliquer ma stratégie et mon histoire qui fait que ça aide mes ventes. Donc, j'aime pas les gens baveux, là, mais les gens négatifs aident aussi à expliquer qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'ils verbalisent peut-être quelque chose que plusieurs d'entre vous gardent pour eux, là. Fait que ça me dérange pas tant les gens négatifs tant que ça, tant que c'est pas impoli. Ah, très bonne question. Nos savons durent combien de temps? Nos savons durent 3 semaines en moyenne. Es-tu un ici? Je me lève et je te poursuis. Quand on a commencé à vendre des savons, j'en ai un ici, ouais. Celui-là, c'est citronnelle, là. Quand on a commencé, sont 100 grammes, là. Quand on a commencé à vendre des savons, pourquoi j'ai commencé? Regardez comment ça débute un projet ou une division dans une entreprise. Dans le temps de la pandémie, on avait beaucoup de produits de d'autres entreprises. Et à un moment donné, il y avait une compagnie de savon artisanale qu'on vendait. Les savons se vendaient 8-9 piastres chaque. Très cher. Et en plus, ils le fondaient à mesure. Tu le mets dans ta douche, puis le lendemain, il est tout partout dans la douche. Hein? Il est tout fondu. Et ça m'enrageait parce que, en tant que revendeur de ces produits-là, sur mon site, on avait la vitrine québécoise qui était mieux que le panier bleu, que j'ai arrêté à cause que le panier bleu s'est lancé. Je ne pouvais pas compétitionner contre le gouvernement. Et j'étais en voie de m'ouvrir un entrepôt juste pour la vitrine québécoise, plus dans le coin de Montréal pour être capable de livrer dans la même journée, ce qui n'est même pas un besoin. De toute façon, on livre déjà en 24 heures dans le fond du rang, mais je ne pouvais pas garder des produits non agricoles dans le fond du rang. Donc, j'étais sur le bord de déplacer ça. Et bon, je faisais le service à la clientèle de nos savons, des savons des autres. Et ils fondaient. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu une opportunité, on a des brebis, puis j'ai toujours aimé autant le savon lait de brebis parce que c'est un savon qui est gras. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle des savons surgras. Donc, ceux qui ont des problèmes de peau sèche, le savon lait de brebis, ben c'est ça. Et non seulement ça, je voulais qu'il dure au moins 3 semaines. Et c'est exactement ce qui dure à peu près notre savon. Si tu te laves 2 fois par jour, là, et avec 65 fragrances, des fois, j'aimerais ça qu'ils fondent un peu plus vite, parce que j'aimerais ça l'utiliser plus, différent. Là, je suis dans le savon popcorn en ce moment, et ça sent super bon. Le numéro 30, c'est le savon que j'utilise en ce moment. Celui-là, c'est le savon citronnelle. Donc, si vous jouez dehors un peu, ça peut aider à repousser les bébites qui viennent vous piquer. C'est la citronnelle. Donc, c'est des huiles essentielles à citronnelle qui peuvent vous donner un petit coup de main. Un petit coup de main. Donc, parce que quelqu'un fait ma commande en live comme dimanche, ça mérite d'être fidèle au produit. Ah, ben je vais en faire demain. Mon gars va en faire. Patchouli, qui sent très bon, le numéro 60. Demain après-midi, je vais faire des commandes en direct aussi. Et samedi matin,
aussi, je vais en faire. Je veux former Mathieu, mon gars, à ce qu'il en fasse de plus en plus, parce que je regarde certains sites sur TikTok, iFood UK, puis il y en a un paquet qui font que ça en direct. Et un jour, j'aimerais ça que ma sœur aussi fasse 1 à 2 heures par jour sur TikTok pour faire des commandes en direct. C'est le meilleur outil de marketing qui existe, tout simplement. Avez-vous une bougie à la pêche blanche? Non, j'ai pas ça. J'ai pas de pêche. Le concept hier des serviettes Kawala qui font des ventes en live. Ah, j'ai pas vu. Mais ça, des ventes en live, ça fait déjà 2 ans que j'en fais, là, pas tous les jours parce que je suis pas là, à l'usine, tous les jours. Là. La roue tournante, non, ça, j'aime pas ça. Ça, offrir des rabais, là. Quel est le meilleur savon pour la peau sèche, Chouchoune? Tous nos savons le sont. Tous nos savons, sans exception, sont excellents pour la peau sèche. Ce qui est encore meilleur, c'est notre savon au lait de brebis et au goudron de pain. Le goudron de pain est reconnu pour les peaux, aider les peaux qui peuvent avoir tendance à faire de l'eczéma. Donc, c'est sur notre site, goudron de pain, juste à le taper. Je peux faire des commandes en direct, c'était ouais, mais c'est le problème, là. Regardez avec les roulettes puis les rabais instantanés. Ça, là, si vous m'écoutez sur En prenant votre café, là, je parle dernièrement beaucoup de Red Lobster. Et Red Lobster qui s'est foutu en faillite en faisant trop de rabais, tout simplement. Red Lobster allait bien. Red Lobster a décidé que pourquoi ne pas offrir des crevettes à volonté une journée par semaine? Très bonne idée. Hein? Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettons c'était le mardi, ils vont chez Red Lobster le mardi, mangent des crevettes à volonté, la bédaine, ah ouais, après une bière en même temps, let's go. Et là, les autres journées, les ventes sont down. Moins de ventes des autres journées. Fait que l'équipe de marketing a dit « Hey, ça marche, la volonté. Pourquoi qu'on le ferait pas tous les jours? » Maudite bonne idée. Là, le monde... Là, ils regardent le vente aller. Puis là, les ventes, tabarnouche, ça marche notre affaire. Ah ouais, on va racheter le crabe. On met du lobster? $1 bidder now, 2 lobster. Fait que, ah ouais, les crevettes, le crabe à volonté, les homards à volonté, let's go. Là, le boss des finances, lui, quelques mois après, il regarde et dit, ouais, c'est parce qu'on perd de l'argent. À chaque fois qu'un client rentre, on perd de l'argent. Fait que c'est ça des rabais. Hein? C'est ça des rabais. Donc, ils se sont foutus en faillite en vendant plus. Bravo. Hein? Ouais, mais là, c'est fini, Red Lobster. Ils vont se mettre en faillite cette semaine là, ou la semaine prochaine. Donc, c'est pas une bonne stratégie. Les roulettes, là, c'est parce que le problème, là, tu as 2 choix dans la vie. Je peux vous vendre mon shampoing comme les shampoings revitalisants concurrents à 40$. Hein? Je peux te le faire à 40$. C'est le prix d'un revitalisant concurrent ou de notre shampoing. C'est le prix qu'on devrait le vendre selon la concurrence. On le vend à 20$. Si tu achètes les deux ensemble, on te le vend à 15$. Tu as un rabais instantané si tu achètes les deux ensemble. Shampoing revitalisant parce qu'ils vont bien ensemble, d'ailleurs. Donc, je pourrais te le faire à 40$, embarquer en direct en ce moment, puis là, je fais la roulette derrière. Puis je vous dis, OK, parfait, voici le code promo. Si tu achètes en ce moment, je le vends toujours à 40$, tu l'as à 30$. Je fais plus d'argent qu'avant, mais est-ce que tu en as pour ton argent? La réponse, elle est non. Non, non. Donc, je ne crois pas à une stratégie à long terme de faire des ventes basées sur une roulette. C'est du court terme. C'est du très court terme et c'est pas ça. Moi, ce que je veux quand vous ayez les produits, là, que vous disiez, hey, ça a bien pas coûté cher me faire livrer mes produits chez moi et regardez les prix qu'on offre. Bien, regardez la transparence, hein? Les chocolats. J'ai jamais augmenté le prix de nos chocolats depuis le début. Des petites virgules, là, mais jamais rien de majeur malgré l'augmentation des prix. Bonne journée, Anne-Marie. Pourquoi les ventes fonctionnent bien en live, selon toi? Parce que tu vois, depuis tantôt, je te présente des produits. Je te présente le shampoing. Ce que vous voulez avoir comme réassurance, vous ne voulez pas être le seul qui achète un produit. Et si vous me voyez tout le temps écoute, la guimauve, Gertrude a choisi la guimauve rhum au beurre, parce que c'est ça que je fais. Hein? Elle a pris 4 barbes à papa. Là, tu dis, ah, tu avais de la barbe à papa?
Parce qu'ici, là, c'est difficile de faire des placements de produits tout le temps. On parle de tout et de rien, là. On peut parler, moi, je peux être ici pendant 2 heures. J'ai pas de stress du tout. Tant qu'il y a des gens qui posent des questions, puis moi, je vois des commandes rentrer. Donc, je sais que être en direct est bon pour l'entreprise, puis est bon pour faire connaître mes produits. Mais dans le shipping, ben, je peux faire des ventes. Si tu passes ta commande, Gertrude, je peux la faire directement. Et vous aimez ça. Vous aimez ça parce que vous êtes pris en charge. Imaginez-vous, vous êtes chez vous. Vous passez une commande et 5 minutes après, quelqu'un l'a fait en direct en te parlant à toi. Merci Gertrude. Il y a un lien qui est direct comme dans un magasin. Et c'est pour ça que les ventes en direct fonctionnent autant, puis il y en a. Mais vous ne verrez pas de roulette chez nous. C'est cheap un peu. Si je faisais une roulette, c'est pour donner quelque chose. Hein? Je ne connaissais pas ça, honnêtement. Meilleure découverte depuis longtemps. Bien, effectivement, les guimauves, comment j'ai découvert justement les guimauves à saveur? Moi, ça fait longtemps que je voulais faire des guimauves à l'érable. Ma blonde, elle n'aimait pas. Hein? J'ai bien dit, elle n'aimait pas les guimauves. Donc, première affaire que je fais, moi, je fais des produits que je vais aimer, mais il faut que ma blonde, elle aime les produits. Regardez tous les cosmétiques qu'on fait. Ben, ma blonde, elle les utilise, puis moi aussi, avant même qu'on les mette sur le marché. Hier, le chocolat farci au poire, oui, il est bon. Merci, Suzanne. On a déjà un programme de points quand vous achetez chez nous. Vous avez déjà 1% de retour quand vous achetez. Donc, des points, vous accumulez, vous avez déjà 1% de rabais. Moi, le montant d'achat, là, 65$ après, ton shipping est gratuit. Donc, c'est gratuit. Donc, déjà là, puis je te le livre le lendemain matin. Est-ce que je dois te donner, en plus que je te donne un bon prix de tous les produits, est-ce que je dois te redonner encore un cadeau supplémentaire? Je te donne un échantillon de parfum déjà. Des fois, on va donner un savon, un petit savon en forme de mouton. On a fait ça longtemps parce que je veux faire connaître mes produits, tout simplement. Donc, vous voyez, chacun sa stratégie. Moi, ça fait déjà 5 ans et demi que je suis là. Donc, ma stratégie, à quelque part, doit fonctionner. Parce que je suis là depuis 5 ans. Comment je développe toutes ces idées-là, Gertrude? Je me mets dans la peau d'un consommateur en premier lieu. En premier lieu, là, avant même d'être un entrepreneur qui veut réussir, qui veut que son entreprise soit rentable, ma première idée, c'est que je me mets dans la peau du consommateur. Est-ce que le consommateur en a pour son argent? Est-ce que le consommateur est heureux? Est-ce qu'il va être fier de dire « J'ai acheté les produits de François Lambert, tu devrais l'acheter ». Comment je peux créer des ambassadeurs? Pas des grands ambassadeurs, mais il y en a plusieurs qui sont ici. Il y en a des amis là, qui achètent peut-être une fois ou deux par année, mais ils parlent de mes produits tout le temps. Il y en a d'autres qui vont l'acheter à chaque mois, puis il y en a d'autres une fois de temps en temps. Donc, comment les gens peuvent être fiers de me défendre? Parce que, aussi, acheter mes produits, pour certains, dans votre famille, vous allez dire « T'as acheté les produits de François Lambert? » Oh, moi, lui, je suis pas capable. Donc, il y en a qui viennent avec ça. Puis il y en a d'autres que vous m'aimez beaucoup. Puis il y en a d'autres que vous m'aimez moins. Donc, et quand vous achetez mes produits, ça crée quand même dans votre famille ou dans vos proches, ça vient avec « Ah ouais, il fait ça, lui? Ah, pensais qu'il était à la retraite, il n'est pas juste à TV. L'ancien dragon, ça l'amène une discussion. Je sais que je viens avec ça par mon passé. Mais ce que je suis en train de faire sur les fermes, bien, ça commence à être reconnu sur la ferme. Parce qu'il y a des bébés qui se passent, il y a des gens qui vont faire la même chose. Non, j'ai pas de lien avec le sirop Lambert parce que je serais riche en tabarnane. Si j'avais un lien avec le sirop Lambert qui existe depuis 100 ans, je serais riche en maudit. Merci, Québec Amusement. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très apprécié, très, très apprécié. Donc, puis, quand vous avez une discussion, ton beurre d'érable, pour toi, on peut le mettre sur quoi? Sur tout. Non, mon père était un éleveur de moutons. Je suis un agriculteur depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Là. Quelques-uns comme ça, ils parlent sans te connaître. Ah, mais je le sais, tu sais, Big Brother a beaucoup aidé pour que les gens disent « OK, c'est un être humain normal. » Mais je dérange. Et ça ne me dérange pas de déranger
l'establishment puis les choses établies. Regardez, moi, je suis membre de l'UDA, mais je ne fais pas partie des artistes. Je ne suis pas un artiste, moi. Je suis un agriculteur. Les agriculteurs ne me veulent pas là. Je ne fais pas partie du milieu des affaires. Je fais partie du peuple. Je fais partie de vous. Donc, parce que vous êtes le peuple, on est tout le peuple. Hein. Les petites meringues, c'est ce que j'ai préféré dans les sucreries que j'avais essayé tellement bon. Oui, les lames de dragon, MC, c'est vraiment bon. C'est pas trop sucré et l'érable explose en bouche. Là. Tu peux plus te passer de mon shampoing, tant mieux, tant mieux. C'est le fun de lire ça parce qu'on a travaillé très, 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 très fort pour arriver avec une formule naturelle et qu'on essaie toujours d'améliorer. Toutes les semaines, on essaie une petite affaire, toujours pour améliorer tout le temps. Des moutons brebis comme les brebis du Seigneur, ça nous garde humbles et sur la terre agriculteur. Oui, mais ça nous... Quand les moutons se sauvent de leur clôture, je te peux te dire que ce sont les brebis du Seigneur. Tarnac. En donnant de tes produits à chaque commande que je passe. Merci, Momo. Oui. Oui, je les ai souvent déclarés les brebis du Seigneur, mes moutons. Surtout la race de moutons que j'ai en ce moment, qui est Île-de-France. Ça et des araignées, c'est la même chose. Tu les regardes, puis ils sont grimpés au plafond. Oui, j'ai besoin d'un chien. Oh, oui, mais il faut que j'aille le temps de m'en occuper. J'ai pas le temps de m'occuper d'un chien, moi. Mon fils en a un, là. Ah, je l'ai béni en tabarnouche, ouais. Ben, je les aime. J'aime ça, des moutons. Je préfère les chèvres, en réalité, là. Mais j'aime pas l'odeur des chèvres. Tout simplement. J'aime pas l'odeur que la chèvre dégage. Parce que moi, je le sais, c'est quoi l'odeur de la chèvre. Votre bon fromage, là, mon chèvre, tu veux-tu avoir un petit fromage de chèvre avec ton crouton ce soir? Non. Hein? Comment tu fais pour les ramener quand ils s'enfuient? Ben, on est habitués, mon frère et moi, d'aller... Non, ça sent pas fort, le mouton. Non, absolument pas. Là, lorsque tu vas goûter de l'agneau, ben, on dit bien de l'agneau. Hein? Si tu goûtes de la moutonne, si tu goûtes la moutonne, ben ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est la même chose si tu manges un orignal avec un panache, ça de gros, là. Alors, va goûter le boc. Hein? Ben, c'est ça. Donc, le fromage de chèvre, voulez-vous que je vous le dise? Il y en a qui ne le savent pas, là. Regardez comme les canards. À un moment donné, je voulais avoir des œufs de canard parce que sont pas contingentés. Puis moi, j'aime ça jouer dans d'autres tales. Donc, je me suis dit, et puis les œufs de canard, leur coque est dure. Très, très dure. Fait que moi, j'ai dit, hey, parfait. Moi, vous livrez des œufs de canard chez vous, livrés à la maison. Parce que les œufs de poule, on ne peut pas. On ne peut pas livrer plus loin que 100 km. C'est une règle. Donc, tu n'as pas le droit de livrer des œufs plus loin par la poste à 100 km du lieu. Des vieilles règles, mais c'est comme ça. Mais des œufs de canard, non. Fait qu'à un moment donné, l'année passée, je m'achète des canards indiens qui sont reconnus pour leur ponte. Et t'es tout content. T'es tout content. Je dis, j'ai enfin des œufs de canard. Mais le canard est un peu ça, puis un cochon. C'est pas mal la même chose. Tu lui mets de l'eau, puis il se rentre le bec là-dedans, puis il garoche ça partout. Il prend la moulée, il la garoche partout. Hein? Ça pue! Fait que quand tu te faisais un œuf, peut-être que pour ceux qui n'ont jamais été dans la place des canards, aller chercher... le problème, c'est que moi, j'avais l'impression que l'œuf de canard sentait en marde de canard. Donc, c'est ça. Fait que je les ai donnés à un moment donné. Non, pas fait dormir dans ma chambre, non. Quand on était jeune, ça arrivait qu'on rentrait des bébés moutons dans la maison pour les nourrir toute la nuit. Donc, l'œuf de canard goûte ce que ça sent dans le poulailler. Fait que je les ai donnés. C'était pas pour moi. Je peux pas vendre un produit que je n'aime pas manger. Je peux pas. Donc, tous les produits sur le site, quel est ton produit préféré? Toute la gang. Quelle est ta guimauve préférée? Toute la gang. En ce moment, ben, j'ai sorti, je ne l'ai pas ouvert celui-là, mais oh my God, une très, très grosse commande. Mais regardez, cette semaine, je me suis gâté. Il m'en reste une de réglisse. Ça, c'est réglisse. Il m'en reste une que je vais sûrement manger tantôt
en après-midi pour me gâter. Réglisse noire. Et l'autre, c'est ananas. Alors, les qualités, c'est d'être intègre et honnête. Ben oui. Ben oui. Donc, le fromage de chèvre. Ce qui arrive, c'est que il prend le goût du bouc. Le bouc, dans la période du rut, a besoin de s'auto-satisfaire à toutes les 5 minutes. Donc, bien content pour toi, moi, Louis. Je ne vois pas où est-ce que tu t'en vas, mais tu te mérites tu te magasines un bloc. Fait que le bouc, le fromage de chèvre sent le bouc en chaleur. Donc, ce qu'il aime faire, c'est utiliser sa bouche pour s'auto-satisfaire et en mettre partout sur les clôtures de bois. Et quand tu rentres dans la chèvrerie, la bergerie, dans l'étable, quand c'est le temps à l'automne, ça sent beaucoup. Et ça pue. Mais ça pue. Et il fait ça toute la journée. J'en apprends beaucoup ce matin. T'en apprends beaucoup. Et c'est ça que ça sent. Fait que nous autres, notre bouc, là, il s'appelait Tibi quand on était jeunes. Et si vous parlez à moi ou à mon cousin ou à moi, quand on mange un fromage, mettons qu'on est ensemble dans une soirée, la bouc à Tibi, oui, et que les gens disent « Oh, ce fromage de chèvre-là, mon cousin puis moi, on leur dit. Hein? Ça goûte Tibi. » Je déteste pas l'occasion. Il y en a du fromage de chèvre qui est très, très bon. Sincèrement, très, très bon. Mais je préfère le fromage de brebis fois 1000, le Manchego, hein? Le Zacharie Cloutier de la ferme de la fromagerie Nouvelle-France. Ben, c'est parce qu'ils font attention. Ils font attention. Si tu as goûté du fromage de chèvre sur l'île d'Orléans qui ne pue pas, c'est qu'ils font attention pour mettre le bouc dans une autre bâtisse. Si tu approches le bouc des chèvres et que ça vient en contact avec le fromage, c'est ça que ça sent. C'est tout simplement ça. Bon matin, Firmin. Salut, Sylvie. J'ai jamais goûté au brebichon encore. Non, ça ne fait pas partie des fromages que j'ai goûté. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la chèvre. L'animal, là, le chèvre, là, merci Firmin, je l'adore. C'est un animal intelligent. Et ben, vous voyez dans Clarkson Farm, il va utiliser des chèvres pour débroussailler le terrain. Et c'est exactement ce qu'on faisait. À un moment donné, j'avais 125 chèvres et on leur mettait des clôtures flexinettes. Tu veux pas en manger, Flavie, mais prends du fromage de brebis, c'est bon. Fromage de chèvre, fais-y vomir, je pense comprendre ce que tu dis. Ben voilà. Je suis pas en guerre contre le fromage de chèvre, là, en passant. Là. Et en passant, OK, je vous ai présenté nos savons au lait de brebis, là. Le savon au lait de brebis, comme le savon au lait de chèvre, comme le savon de chameau, parce qu'il y a beaucoup de savons de chameau ailleurs. Le savon d'ânesse, tous les savons à base de lait ne sentent pas. Hein? Ça sent la fragrance, ou s'il n'y a pas de fragrance, ça sent rien. Là. Ça sent pas ce que ça donne. On a la propriété sans la senteur. Elle est enlevée dans le processus de saponification. Là. Faites-vous-en pas pour ça. Là. Notre fromage, notre savon ne sent pas la laine des moutons. Là. Elle est haïssable. Ben oui, mais c'est beau des chèvres, c'est intéressant. Là. Les brebis ou les chèvres sont-ils plus intelligents? Je dirais que, je ne le sais pas, mais je dirais que les chèvres, il y a comme une interaction. Tu sais, comparons la chèvre et le mouton comme un chat et un chien. Mettons que le mouton, c'est un chat. Il te regarde en me dire « Me fous bien de toi », mais en même temps, il t'aime. Hein? La chèvre, c'est comme un chien. Tu peux y faire des trucs. Elle peut te suivre. Il y a comme une interaction. Il y a comme « Ah, OK, il y a un trou, moi, passe au travers. »
ta clôture n'est pas assez haute, m'a sauté par-dessus. Tu sais, elle te regarde en voulant dire, fais-la ta job. Va te montrer, moi, son haut, les trous. Hein? Puis en même temps, une chèvre, si tu veux nettoyer un boisé qui a trop d'arbres, ça mange de tout. Tes mains ensemble et ils vont mettre les arbres par terre, les petits arbres que tu veux couper. Là, quand on veut défricher des places qui sont plus propres ou qu'on a laissé aller, là, tu mets une belle clôture, tu mets des chèvres là-dedans. Bingo, ça te nettoie tout au complet. Les moutons font pas ça. Les moutons ont plus une fine bouche. Ça leur prend la luzerne, ça leur prend ci, ça leur prend ça. Mais pas les chèvres. Les chèvres, ça mange à peu près de tout. Hein? Même la maudite or rouge. C'est quoi de l'or rouge? Je connais pas. Mais ça mange de tout, les chèvres. Ça mange de tout. Un jour, peut-être que je vais en revoir, justement pour faire comme Clarkson, parce que c'est intéressant. Écoute, j'en avais 125. Moi, j'avais la chèvre Boer. Moi, ce que j'aime, là, c'est d'être différent. Je pense que vous commencez à le savoir. Là. La chèvre, traditionnellement, elle est élevée pour le lait. Le mouton, traditionnellement, est élevé pour la viande. Moi, ce que je fais, c'est le contraire. J'avais acheté des semences de... Nos terres sont pleines et dures à nettoyer. Ben, j'imagine que ça doit nettoyer. Ça va un popcorn? Merci, Emma. Merci, merci. Pour la laine, il n'y a pas une scène à faire pour ça. Puis le marché de la laine, avant que je passe au feu, je voulais justement faire ça. Puis je vais le refaire, une vraie usine. Donc, je vais me rebâtir une bergerie. Voyons, va là-bas. T'as hâte de l'essayer? Merci, Gisèle. Donc, je vais me rebâtir. Notre usine de transformation de produits alimentaires, elle a 150 par 50. Et je vais me bâtir à peu près une bergerie de la même grosseur à peu près. Et je vais avoir les moutons d'une place, peut-être même un petit peu plus grand, peut-être 200. Les moutons d'une place. Après ça, le poste de traite. Après ça, la fromagerie pour extraire le lait puis en garder du lait pour faire du fromage, en garder du lait pour faire les savons. Et après ça, la transformation de la laine. Donc, je veux vraiment faire une bergerie intégrée. Ça fait partie des projets, je dirais, d'ici 10 ans, parce que mon frère va prendre sa retraite d'être professeur dans 8 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire. Donc, vous voyez, dans 10 ans, moi, je vais avoir 67 ans et je vais continuer encore. Je vais continuer encore, vraiment, mais ça, on va le voir. On va peut-être bâtir quelque chose d'intermédiaire entre-temps, mais le but, c'est d'avoir une ferme de brebis complètement intégrée, où ce qu'on fait la transformation de tout. Et à la fin, bien entendu, on n'a pas d'abattoir chez nous, mais on vend la viande des bébés sur place. Donc ça, c'est vraiment d'être intégré au complet. Là. 67 ans, je peux ralentir et avoir des projets. Tu sais, Johnny, moi, j'ai eu la chance de prendre ma retraite à 42 ans. J'en ai 50, je m'en vais 57 bientôt, j'ai 56. Et cette chance-là m'a prouvé que prendre une retraite n'est pas de rien faire. Ce que je pensais toute ma jeunesse, que c'était être entrepreneur. Tu te lèves, tu bâtis une entreprise, tu la revends et tu profites de la vie. Et c'est ce que vous pensez souvent, de profiter de la vie. Tu ne profites pas de la vie? Ben oui, je profite. À 42 et à 44 ans, pendant ces 2 années-là, ou même plus longtemps, là, parce que je me suis relancé en affaires à 50 ans, ben j'ai fait comme, oh, OK, j'ai de l'argent, mais j'ai pas de challenge, j'ai rien à foutre de ma vie, mais c'est quoi cette vie-là? Des alpagas, j'en avais, mais ils n'ont pas au feu, malheureusement. J'étais. Il était enceinte en plus. Il était sur le bord d'accoucher quand on a mis le feu à la bergerie l'année passée, il y a 2 ans. Salut, Eliane. Donc, je le sais que la retraite, full retraite, comme je pensais que c'était la vie, n'est pas pour moi. N'est pas pour moi. Ça va être quoi ma vie dans 10 ans? Je ne peux pas le deviner, je ne peux pas le savoir. Est-ce que je veux voyager un peu plus? Ben oui. Hein? La ferme va être à la même place qu'à Brûlé. On va leur faire exactement à la même place. On veut travailler pour profiter et continuer nos beaux projets. Bien, effectivement. On le sait, c'est qui, on ne l'a jamais pogné.
Mais non, je sais, on a mis le feu. J'ai dit, le feu a été mis, là. C'est pas moi qui l'ai mis, là. Quand les assurances sont venues, on va dire, OK, c'est pas toi qui l'as mis, là. On voit bien, là. T'en as pour 1 million à reconstruire, t'as été assuré pour 30 000. Il dit, je pense qu'en tant qu'homme d'affaires, qu'on t'a vu dans les dragons, t'es pas imbécile à temps plein, là. Fait que c'est pas moi qui ai mis le feu, bien évidemment, là. Surtout pas avec des animaux haut de gamme comme on avait acheté. C'était tous des pur sang, les meilleurs, parmi les meilleurs, pas les meilleurs, mais parmi les meilleurs de leur race. Temps partiel, faire vivre la vie de... Ben exactement. Le monde sont méchants, puis le monde est gentil. Il y a les deux. Il y a les deux. Moi, j'aime mieux mettre l'emphase sur les gens gentils que perdre mon temps avec les méchants. Les méchants, je m'en fous un peu, j'ai moins de testostérone, tiens, on va dire. C'est ça qu'une étude est sortie. Pourquoi qu'on devient gentil en vieillissant, surtout les hommes, c'est qu'on a moins de testostérone. Donc, j'ai moins de testostérone maintenant. C'est ça. Ça fait que vous aimez, c'est mieux pour vous. Comme ça, je choisis mes batailles maintenant. Je vais vivre sur la femme jusqu'à mon dernier souffle. Ben, écoute, c'est un beau rêve, là. Pourquoi surtout les hommes? Ben, il y a des études qui ont sorti que, étant donné qu'on a moins de testostérone, et les femmes, c'est le contraire, c'est comme ça, là. Hein? Mais je vais juste parler des hommes parce que je ne parle pas de débat, je vais parler pour moi. Hein? Non, j'ai pas dit que j'étais impotent, j'ai dit qu'on avait moins de testostérone. Tous les hommes de mon âge en ont moins. Mais pas besoin de Viagra et de Cialis non plus. C'est des fois que vous vous inquiétez là, pour dire il est en train de nous dire qu'il prend du Viagra. Prends tout. Prends de l'ail noir puis je m'entraîne. Donc voilà. Hein? C'est beaucoup de détails, hein? C'est beaucoup de détails. Mais c'est là qu'on est. Oui, c'est ça, Marilyn, pour ceux qui aiment ma blonde, ben, allez pas dire que vous ne l'aimez pas, là. Mais Marilyn, à midi sur Facebook, elle recommence à faire des lives. Vous la demandiez, vous l'aimez beaucoup. Elle va vous parler de tous ses livres qu'elle lit. Donc, si vous aimez lire des livres, ben, allez voir ma page Facebook à midi. Donc, exactement, Chouchoune. Fait que 3 bras exact. Fait que c'est ça. Et merci de vous abonner. Merci, merci, merci. Très apprécié. Très, très apprécié. Ce matin est éducatif. Ben, il y a des bonnes questions. Tu sais, quand il y a des bonnes questions, moi, je peux faire 2 heures en live. Là, il faut que je parte finir ma lecture de journaux. Là. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, voilà. Ben justement, on va aller voir ça, ces produits. Ben, venez voir ça. FrançoisLambert.one. N'oubliez pas de vous abonner. C'est une grosse différence pour les réseaux sociaux. Merci d'être là. Merci d'être là. Et à midi, ma blonde va être sur Facebook. Allez lui jaser. Faites exploser les codes d'écoute. Pourquoi .one? Parce que .com était pris. Aussi simple que ça. Je termine là-dessus. Permis de restauration pour bouffe maison. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu ça. On en reparlera demain. On en reparlera demain. Donc, voilà. Allez, bye. C'est jamais la même raison, effectivement.